Salut à tous et à tous et tous, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel les gars. Aujourd'hui comme prévu, une vidéo débrief de la finale de dimanche entre l'Angleterre et l'Espagne, victoire 2-1 des Espagnols et qui remportent leur quatrième euro. Donc encore un match, comment dire, plutôt bien maîtrisé par les Espagnols, malheureusement pour les Anglais qui restent 58 ans sans gagner un seul trophée. Et donc cette série de malédictions continue pour cette équipe anglaise. Donc voilà, malheureusement ma prédiction est morte et pourtant j'y étais presque, mais en même temps pour ne pas dire prévisible, mais quand même cette équipe anglaise, ils ont pas touché une bille. Face à cette équipe espagnole totalement forte offensivement. Voilà quoi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise après cette victoire espagnole, finalement assez logique, et on avait pronostiqué le favori pour cette finale, c'était bien sûr l'équipe espagnole. Et voilà, donc les Anglais, malheureusement, en première mi-temps, c'était une mi-temps assez ennuyeuse. La première mi-temps était ennuyeuse avec 0-0, avec les équipes qui se craignent un peu, surtout les Anglais qui craignent les Espagnols, parce que les Espagnols pratiquent leur jeu de tiki-taka assez ennuyeux. Mais voilà, à l'arrivée, ça marche, puisque les Anglais, ils n'arrivaient pas à bien dégager les ballons, ils n'arrivaient pas à défendre correctement. Et en deuxième période, Nico Williams qui a inscrit ce 1-0 à la 46e minute sur cette frappe croisée imparable pour le gardien anglais Pickford. Et puis après, Cole Palmer à la 75e a mis un banger au 20 mètres, je crois, je sais plus, oui, au 20 mètres, au 21 mètres, qui n'a laissé aucune chance à Unai Simon. Après, on s'est dit que les Anglais allaient prendre l'avantage psychologique. Malheureusement, les Anglais ont craqué en toute fin de match avec cette passe de Cucurella pour la reprise de Michael Oyarzabal. Et voilà, malheureusement pour les Anglais, la défense n'a pas été au rendez-vous. Voilà, mon pronostic est mort, mais comme je l'ai dit, c'est prévisible, puisqu'on savait déjà le vainqueur de la finale avant l'heure, et bien sûr c'était cette équipe espagnole. Malheureusement, voilà, j'aurais préféré que l'Angleterre gagne pour que mon pronostic que l'Angleterre allait gagner l'Euro se réalise. Malheureusement, il s'est pas réalisé. En même temps, c'était complètement logique qu'il n'allait pas se réaliser avec cette équipe espagnole qui a fait la misère à toutes les équipes qu'il a rencontrées, que ce soit la Croatie avec la victoire 3-0, que ce soit l'Italie avec la victoire 1-0 où les Espagnols ont largement dominé, avec cette victoire face à l'Albanie, la victoire 4-1 face à la Géorgie, cette victoire 2-1 face aux favoris l'Allemagne, victoire 2-1 face à la France et victoire 2-1 face à l'Angleterre. Voilà, voilà, cette équipe espagnole a eu le mental et au final, l'Espagne a mérité son titre de champion d'Europe. Bon, c'est parti, je vais passer à l'analyse de la statistique et à l'analyse des joueurs. Et bien sûr, je vais noter les joueurs sur 10, que ce soit pour que... alors, ce que je vais faire, c'est que dans un premier temps, je vais noter les joueurs anglais, et puis après, je vais noter les joueurs espagnols. C'est parti. Voilà, voilà. Bien sûr, les Anglais, comment dire, ils savent pas garder un but. Genre, ça veut dire qu'ils marquent un but, puis après ils s'en reprend un 10 minutes plus tard, 13 minutes plus tard pour être plus exact. Mais c'est vrai que là, si on regarde les stats, je pense que l'Espagne a largement dominé cette finale. Et même si l'Angleterre a gagné, permettez-moi de vous dire que c'était pas du tout mérité, quoi. Voilà. Donc voilà, l'Espagne champion euro. Bravo, voilà. Donc les feux d'artifice, bon, voilà. Donc on va commencer déjà par les stats, et puis après on va passer aux notes. Donc voilà, il y a de très bonnes notes côté espagnol, mais bon, c'est logique. Alors, du coup, 16 tirs espagnols contre 9 tirs anglais. Bon, ça pareil, les Espagnols ont eu un mécanisme de réussite assez important qui n'a pas permis aux Anglais de pratiquer leur jeu. Le tir cadré, bon bref, on va pas passer au tir, mais bon, l'Angleterre a quand même 9 tirs et 4 cadrés, c'est pas dégueulasse. Malheureusement, voilà. Voilà, donc les Espagnols, bon, les possessions, on va pas parler 20 ans, voilà.
Et donc, voilà, les corners non plus, il n'y a pas eu photo. Voilà. Bon, les stats, les gars, il n'y a pas photo, l'Espagne a dominé. Bon, les stats, en vrai, on s'en fout un peu, les gars, parce que, de toute façon, l'Espagne a dominé, point final, il n'y a pas d'autre argument à en tirer. Alors, pour les notes, on va commencer par Pickford. Alors, Pickford, 5. Il a fait deux bons arrêts, et encore, ouais, deux bons arrêts, et puis après, voilà, et puis après, il s'est pris 2 buts. Il pouvait rien faire sur la frappe de Nico Williams, parfaitement placé. Mais par contre, le but de Michael Oyarzabal, quand même, il aurait pu faire quelque chose. Dommage. Alors Guehi, 2. 2 sur 10, parce que franchement, je l'ai pas vu du match. Il s'est fait manger. Oh ouais, non, il a été nul, basta. Non, Guehi, il a pas du tout été bon. Et je comprends pas pourquoi l'entraîneur anglais fait confiance à ce joueur qui n'a rien prouvé en club. John Stones 4. Oh, très en dessous, il perd ses nerfs, il fait des fautes, il n'arrive pas défensivement, il se fait manger voilà, en défense centrale, il n'arrive pas voilà, bon non plus, il n'est pas aidé par Kyle Walker et par Guehi, mais bon, quand même, faire quelques efforts. Luke Shaw 4, ben là pareil, on n'a pas vu un Luke Shaw très impliqué, qui fait pas de centre, qui est un peu timide dans son jeu, voilà, qui galère un peu, voilà, donc pour un ailier gauche, on attendait mieux de lui. Kyle Walker 6. Alors 6 pour moi ça a été le meilleur défenseur anglais parce qu'il apporte sa vitesse, il apporte son jeu défensif, il apporte son jeu offensif. Malheureusement ça n'a pas suffi. Et non plus on peut pas non plus mettre Kyle Walker à tous les postes. Alors, Declan Rice 5, très transparent, mis à part les 3 frappes qu'il a fait, finalement sans danger pour Unai Simon, et puis voilà, que dire de cette prestation assez moyenne pour le milieu de terrain d'Arsenal. Kobbie Mainoo 3, alors ouais, je sais, fâchez-vous, faites ce que vous voulez, mais Kobbie Mainoo, ça n'a rien à voir avec le joueur que c'est à l'équipe de Manchester United. Clairement, il est en dessous, il n'y arrive pas, voilà, c'est pas bon Kobbie Mainoo. Offensivement et défensivement, ça a été très moyen, il n'arrivait pas à faire de différence, et un peu moumou, pas assez impliqué, pas assez investi, et c'est dommage pour un joueur qui a un avenir, qui a un bon avenir pour son club de Manchester United. Bukayo Saka 6. Il a fait des frappes, non, même pas, il a fait aucun tir, mais bon, en même temps, Bukayo Saka, excusez-moi, même s'il a 0 tir pour un attaquant, c'est frauduleux. Mais quand même, tu vois, il y arrivait, il essayait. Malgré qu'il galérait à avancer, qu'il galérait à trouver les bonnes solutions et les bons choix, et qu'il galérait à dribbler, parce que, voilà, Bukayo Saka en dribble, c'était pas ouf aujourd'hui. En même temps, il avait un gros client, c'était Cucurella, qui a fait un match très très bon. Cucurella, on va revenir après. Mais Bukayo Saka, malheureusement, ça n'a pas été bon, mais au moins, c'est celui qui fait de gros efforts. Phil Foden 3. Non, là, pareil, Phil Foden, excusez-moi de vous dire, mais ça n'a rien à voir avec le genre que c'est à Manchester City aussi. Malheureusement, il ressort quand même d'un bon Euro, mais malheureusement, la fatigue commençait à se faire sentir pour lui, avec un seul tir en 90 minutes de jeu, c'est pitoyable pour un joueur de ce calibre. Jude Bellingham 8. Non, franchement, il est irréprochable. C'est lui qui a été passeur décisif sur le but de Cole Palma. Malheureusement, ça a été insuffisant pour son équipe. Mais voilà, quand même, il faut pas cracher sur ce joueur qui mérite tout simplement d'être l'homme le plus fort de l'Angleterre. Voilà, offensivement, ça n'a pas été bon, mais au moins il a été là dans les bons coups. Il est passeur décisif en finale, c'est magnifique. C'est un joueur qui ressort d'une grosse saison avec le Real Madrid. Et pour moi, le meilleur joueur de l'Angleterre sur cette finale, c'est bien lui. Harry Kane 2. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi, Harry Kane, je sais qu'il est perdu par la malédiction du 0 trophée, mais à un moment donné, il a fait une plutôt bonne saison avec le Bayern, c'est juste que le Bayern, il a été éclaté, mais lui, c'était le joueur du Bayern qui marquait le plus de buts. Mais là, il est carrément en dessous, là, ça a été le pire attaquant de cet effectif anglais sur ce match.
Voilà, mais il ressort d'un Euro aussi un peu compliqué, même s'il a marqué quelques petits buts par-ci par-là, on attend mieux d'un joueur de ce calibre aussi. Et il s'est fait remplacer par Oli Watkins. Les remplaçants, Cole Palmer, on va noter que lui, parce qu'Oli Watkins très en dessous, Tounay aussi. Cole Palmer 7. Bon, maintenant, l'Espagne. Unai Simon 7. Alors là, franchement, ce gardien il a été magnifique du début à la fin. En fin de match, il a fait un super barré sur une tête d'un joueur anglais. Et puis voilà, il a quand même pas trop eu grand chose à faire, mais quand même, le peu qu'il a eu à faire, il l'a bien fait. Et sur le but de Cole Palmer, il ne peut absolument rien faire. Le Normand 5. Voilà, pareil, que ce soit sur le début de la compétition, du début à la fin, quoi. Le Normand ne mérite pas le trophée d'Euro 2024. Aymeric Laporte 6. J'ai aimé son style de jeu, j'ai aimé comment il décrochait, j'ai aimé la matière dont il a défendu sur les attaquants anglais. Aymeric Laporte, c'était pas ça, trop ça à 7 euros, mais quand même, la finale qu'il fait, c'est mémorable. Cucurella 7, magnifique, magnifique ce joueur. C'est un peu comme un N'Golo Kanté de l'Espagne, ça veut dire qu'il est partout. Il est partout, il est polyvalent. Voilà, offensivement, il apporte beaucoup à cette équipe espagnole et défensivement, il est reprochable et donc ça, c'est vraiment très très fort. Il est passeur décisif, voilà. Il a même, voilà, parfait. Franchement, ce joueur, il est vraiment très très bon. Et sans lui, croyez-moi que l'Espagne n'aurait peut-être pas gagné l'Euro. Denis Carvajal 7, bon, on va enchaîner avec les 7. Pareil, lui aussi irréprochable sur le plan défensif. Sur le plan défensif, ça a été un peu plus compliqué. Mais bon, quand même, offensivement, il apporte ce joueur. Il apporte beaucoup. Il a fait 3 tacles gagnés. Ça, c'est très, très, très fort. Voilà, franchement, c'est chapeau. Voilà, il a fait qu'une seule faute, quand même. C'est vraiment très, très bien. Il a fait 49 passes précises. Il a joué tout le long du match. Voilà, c'est un joueur avec beaucoup d'expérience. Voilà, c'est un joueur, même s'il a été... Bon, j'ai retrouvé quand même, à son habitude, qu'il a été quand même un tout petit peu plus en dessous défensivement, parce que voilà, on attend un peu mieux de lui en défense, mais quand même, ça a été très très bon, Dani Carvajal. Comme à ses débuts de l'Euro, le début de l'Euro, il est bien, la fin aussi, magnifique. Rodri 6, alors voilà, il s'est fait remplacer à la 45e minute, malheureusement... je sais pas, il est sorti sur blessure. Je sais pas ce qui s'est passé avec Rodri. Ouais, je sais pas, je crois qu'il est parti sur blessure, mais en tout cas, les 45 premières minutes qu'il a fait, c'est vraiment chapeau. Franchement, il a fait une très bonne première mi-temps. Fabian Ruiz 5. Oh, un peu plus en dessous quand même. Fabian Ruiz, ça fait un magnifique Euro. Il a été très très fort, contrairement avec son équipe du PSG où il enchaîne les flops. Par contre, avec l'équipe espagnole sur cet Euro, ça a été très fort. La finale, malheureusement, il a été un peu en dessous, mais bon, on va rien lui reprocher quand même. Il a fait quand même 2 tirs, pas mal. Lamine Yamal 6. Voilà, les passes sont correctes, les dribbles sont corrects, l'investissement au jeu est correct, voilà. Malgré qu'il marque très rarement des buts, ça sert à rien de marquer beaucoup de buts quand t'es un phénomène comme ça, qui est infatigable et qui dribble à chaque fois. Dani Olmo, alors Dani Olmo, 6,5. On aurait pu lui mettre 7, mais quand même il y a eu des petites imperfections pour Dani Olmo. Il a quand même offensivement, il a apporté un peu moins de ce qu'il a fait de tout l'Euro. De tout l'Euro, je crois que c'est son pire match carrément parce que la Croatie, il a été très bon. Face à l'Albanie, il a été très bon. Voilà, il a été irréprochable sur toute la phase finale. Face à l'Allemagne, très bon. Face à la France, très bon. Face à la Géorgie, très bon. C'est son pire match qu'il a fait sur les matchs à élimination directe. Et en plus, c'est fort. Hein. Le pire, c'est qu'on dit ça, mais la finale qu'il a fait, c'est vraiment très très bon. Mais malheureusement, il a un peu moins pesé sur le plan offensif. Mais voilà, il est là dans les bons coups et il mérite son 6,5. Nico Williams 8. Voilà, pareil, c'est un joueur qui déborde, c'est un joueur qui fait les efforts, c'est un joueur qui court vite, c'est un joueur qui s'est fait beaucoup oublier par les Anglais sur son côté gauche. Il est buteur en finale sur une magnifique frappe croisée. Il a fait beaucoup de tirs et voilà. Franchement, ce joueur, il a été très très bon aussi.
Alvaro Morata 5. J'ai trouvé, alors euro dégueulasse pour Alvaro Morata. On peut dire ce qu'on veut, mais là marqué 0 but, là c'est quand même assez affolant. Il a marqué, je crois, un seul but de tout l'euro. Je crois, je me rappelle plus, mais en tout cas, en phase finale, il a rien fait. Il avait du mal à s'entendre avec ses attaquants. Il a fait que 3 tirs pour un BU, c'est dégueulasse pour moi. Voilà, mais bon, malheureusement, voilà, on peut pas tout faire. Les entrants, Oyarzabal 8, bah il est buteur, c'est celui qui donne le but en or pour l'Espagne, voilà. Ensuite, ouais, après le reste, ça n'a pas trop pesé pour l'Espagne, voilà. Coaching gagnant pour De La Fuente, je crois qu'il s'appelle, ouais, De La Fuente, coaching gagnant. Bon voilà les gars, donc ce débrief est terminé. Donc j'ai eu un peu de mal sur les joueurs espagnols parce que ils ont tous été très bons, mis à part Dani Olmo qui a fait son pire match sur les 4 derniers matchs. Face à la Géorgie, il a été impeccable. Face à l'Allemagne, il a été impeccable. Face à la France, il a été impeccable. Et sur l'Angleterre, on a remarqué un Dani Olmo qui n'arrivait pas trop à peser sur le plan offensif, contrairement à ce qu'il était capable de faire de tout l'Euro. Tout l'Euro, il a été incroyable. Pour moi, c'est le meilleur joueur espagnol, Dani Olmo. Il fait un Euro de zinzin. Mais voyons voir ce que ça va donner à Leipzig l'an prochain. Mais en tout cas, Dani Olmo, il a fait son pire match de l'Euro. Alors qu'il a été très bon. Il a été très bon. Mais malheureusement, son pire match de l'Euro. J'ai eu un peu de mal à noter les joueurs espagnols, hein, comme vous avez pu le voir. C'est un peu compliqué de tous les noter, les joueurs espagnols. Parce que voilà, malheureusement il y avait des joueurs que c'est un peu bipolaire, tu vois. Vous voyez Fabian Ruiz, c'est un peu bipolaire sur ce match. Denis Carvajal pareil, c'est un peu bipolaire. Il a fait des bons tacles, offensivement, il a essayé de peser même si ça n'a pas été trop ça. Sur le plan offensif, il faisait des centres, voilà, franchement vraiment bon sur ce point-là. Mais voilà, un peu voilà, Denis Carvajal, ça a été le meilleur attaquant, ça a été le meilleur défenseur de l'Espagne de tout l'Euro. Pour moi, Denis Carvajal, en plus, un joueur d'expérience comme ça se refuse pas. Voilà. Et donc voilà les gars, donc c'est la fin de ce débrief assez long. Donc j'espère quand même qu'il vous aura plu. S'il vous a plu les gars, petit like, le commentaire. Et bien sûr l'abonnement parce que ça fait toujours plaisir et surtout c'est le meilleur moyen pour me soutenir. N'hésitez pas à faire part de vos critiques dans les commentaires. Pas de critiques méchantes bien sûr, même si... Voilà, parfois il y a des haters. Bon, moi ça m'arrive pas, heureusement, mais si on peut. Parce que moi j'efface des commentaires. Ça m'est déjà arrivé, il y a un an, j'ai scrollé sur YouTube et tout, et je vois il y a un commentaire sur ma chaîne, j'y vais, et ça m'a insulté, donc m'insultez pas. De toute façon, surtout. Alors si vous êtes un YouTuber depuis 1 million d'abonnés, oui, insultez-moi. C'est vrai que je suis une crotte comparé. Peut-être à certains, parce qu'il y en a, ils sont déjà 1000 abonnés, 2000 abonnés, et que moi, je suis à 41, tu vois, là, ils peuvent m'insulter, parce que voilà. Mais par contre, si vous faites même pas de vidéos sur YouTube, que vous passez votre temps à critiquer, voilà, quoi, mais fermez vos bouches, quoi. C'est simple. Si t'es bon sur le terrain, t'assumes. Par contre, si t'es pas bon, tu te tais, tu regardes les autres. Voilà, je peux te ressortir la ref. Voilà, donc les gars, tout ça pour vous dire que pas de commentaires méchants. Voilà, si vous voulez, on peut débattre si vous n'êtes pas d'accord avec moi. Ça m'est déjà arrivé et j'ai répondu, ça m'a pas saoulé, voilà. Donc voilà, tout ça, bon, parenthèse fermée, c'est juste pour vous prévenir, voilà, pas de commentaires méchants, sinon je les efface et je regarde même pas, je réponds même pas aux imbéciles, moi je suis comme ça. Sur ce les gars, on se retrouve, alors là on est mercredi, donc rendez-vous samedi pour le retour sur l'Euro 2024, les tops, les flops, etc. On reparlera du Portugal, on reparlera de toutes les équipes, voilà, donc n'hésitez pas à être présents. Sur ce, peace.